Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le 13h au Bénin, donc voici le sommet. Le projet Porte Novo Ville-Verte entre dans sa phase active. Le maire Chalmagne Yankouti et la préfète Marie Akotoussou ont procédé au lancement des travaux pour le pavage et l'assainissement d'une série de 4 voies qui donnent accès à la promenade lagunaire dans le premier arrondissement de Porte Novo. Vous aurez le compte rendu dans un instant. Ensuite, nous parlerons de la circulation routière de Godomey à Calavi. Les cyclistes délestent leur piste pour en discuter la place aux véhicules à 4 roues et plus. Ceci est bien souvent la cause de nombreux cas d'accidents. Ce n'est pas tant les panneaux de signalisation qui manquent à l'appel, mais surtout le non-respect. Religion endogène pour finir, le Fa est perçu par les initiés comme le messager, c'est en résumé le langage utilisé dans les temples et couvents pour communiquer et consolider dans le même temps le passé, le présent et le futur. Nous verrons en fin d'édition par quel mécanisme cela se fait. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin. Le pavage et l'aménagement des voies d'accès à la promenade lagunaire de Porte Novo, inscrit au menu des activités du projet Porte Novo Ville-Verte, entre dans sa phase active. Le maire Chalmagne Yankouti et la préfète Marie Akotoussou ont procédé donc au lancement des travaux pour le pavage et l'assainissement d'une série de 4 voies qui donnent accès à la promenade lagunaire dans le premier arrondissement de Porte Novo. Le compte rendu dans ce reportage. Ces coups de pioche consacrent le lancement officiel des travaux de pavage et d'assainissement des voies d'accès à la promenade lagunaire de Porte Novo. D'un montant global de 1,182 milliard de francs CFA, ces travaux entrent dans le cadre de la deuxième composante du projet Porte Novo Ville-Verte, porté par la municipalité de Porte Novo. Avec le soutien financier de l'Agence française de développement, ce projet vise à renforcer la résilience de la ville face au changement climatique et surtout face aux inondations des quartiers en bordure de la lagune. Alors ces travaux concernent 4 tronçons majeurs. Nous aurons le pavage de 369 mètres linéaires de chaussée bidirectionnelle au niveau de la voie menant de l'usine de la SBE au site de l'Assemblée nationale qui se trouve à l'entrée de la ville. Nous aurons le pavage de 431 mètres linéaires de chaussée au niveau de la voie menant du temple à Vincent à la berge lagunaire. Ensuite, nous aurons le pavage de 839 mètres linéaires de chaussée au niveau de la voie menant du terrain Chagouri à la place Théagbani. Et nous aurons le pavage de 473 mètres linéaires de chaussée bidirectionnelle au niveau de la voie menant du palais d'été du roi Tofa à la berge lagunaire. Ces travaux, comme vous le savez, seront assortis de réalisation d'espaces verts le long de ces 4 tronçons. Et ensuite, mesdames et messieurs, nous aurons la fourniture et la mise en place d'éclairage public sur l'ensemble de ces tronçons. Au-delà du projet Porte Novo Ville-Verte, la France soutient largement la dynamique entamée par le Bénin d'adaptation de plusieurs villes au changement climatique. Par le canal de l'AFD, toujours, nous soutenons ainsi 10 villes béninoises grâce à un financement cumulé d'environ 95 milliards de francs depuis 2015 en faveur de leur transition vers un modèle de ville plus durable et plus inclusif. La contribution financière et technique des partenaires au développement a été un soutien de taille aux efforts du conseil municipal pour améliorer les conditions de vie des populations de Porte Novo. Et c'est conscient de cet apport ô combien important pour la ville que le maire Chalmagne Yankouti a dit toute sa reconnaissance à l'ambassadeur de France près le Bénin et sollicité d'autre part l'accompagnement des populations pour l'aboutissement des travaux. Je saisis cette tribune pour témoigner toute notre reconnaissance à la République française à travers l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Je voudrais enfin inviter les populations des quartiers qui abritent les présents travaux à apporter une attention particulière à l'accompagnement requis pour l'exécution des 10 travaux. Les travaux sont ainsi lancés et un délai de 4 mois est donné pour la livraison.
Puis l'hôtel de la ville de Parakou abrite une rencontre de formation de 5 jours. Il s'agit donc d'un atelier de renforcement de capacité des acteurs pour la mise en œuvre et la facilitation des plateformes d'innovation du projet TASPRO entendait technologie, innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre, piloté par le CORAF et financé par la coopération suisse. Ce projet prend en compte 7 filières agricoles. Les travaux de l'atelier du dit projet ont été lancés ce lundi. Lukman Wourou Tiou et puis Ibrahim Bakounouri. Producteurs agricoles, transformateurs, chercheurs, agents de développement et conseillers agricoles renforcent leurs capacités sur le projet TASPRO, un projet mis en œuvre par le CORAF, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, en partenariat avec l'INRAB, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Financé par la coopération suisse, il vise à doter les acteurs des compétences nécessaires pour la mise en œuvre et la facilitation des plateformes d'innovation au Bénin. Les capacités techniques des acteurs de cette filière du TASPRO, à savoir la mangue, le maïs, la pomme de terre, l'oignon, la tomate, le soja et la viande, à la mise en place et à la facilitation des plateformes d'innovation dans les zones d'intervention au fin de favoriser l'adoption des technologies et innovations agricoles. Reconnu pour ses critères favorables à des actions synergiques aux impacts positifs sur les 7 filières agricoles identifiées, le TASPRO est soutenu par la coopération suisse qui, à travers son représentant à cette rencontre, réitère son engagement au projet. Le consortium Suisse-Contact l'ARES se rendra disponible à travers son dispositif technique qui est déjà mis en place au niveau de toute la zone d'intervention du TASPRO pour leur faciliter la mise en œuvre des activités afin qu'ils atteignent convenablement leurs objectifs. Système d'innovation, plateforme d'innovation, leur mise en œuvre, leur fonctionnement, les problèmes que rencontrent les acteurs et les solutions à apporter. Autant de sujets à aborder au cours de ces assises de 5 jours. Donc cet atelier a toute son importance, d'abord pour le CORAF, mais aussi pour le projet financé par la coopération suisse, pour 2 choses principales. D'abord, l'atelier constitue la première vraie activité de terrain du projet. Durant 4 années, le projet TASPRO va assurer la sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique des populations du Borgou, Alibori, de la Takora et de la Donga. Je vous l'annonçais en titre de Godomé à Calavi, chose fréquente passée pour la norme. Les cyclistes délestent leur piste pour en discuter, la place aux véhicules à 4 roues et plus. Ceci est bien souvent la cause de nombreux cas d'accidents. Justement, ce n'est pas tant les panneaux de signalisation qui manquent à l'appel. Si certains subissent les affres des accidents et ne sont pas réparés, les nombreux panneaux qui restent ne sont pas respectés. Circulation routière de Godomé à Calavi, quand les principes élémentaires sont foulés aux pieds, c'est un constat que nous propose Eman Anyamboussou, mon fils de Sabouran. C'est la norme ici à cet embranchement de la route inter-État à hauteur de l'échangeur de Godomé. La minute d'observation aura suffi pour se faire une idée du sens que chaque cycliste, motocycliste, bref conducteur d'engin à 2 roues, donne à ce panneau. Chose pourtant bien visible. Bon, au carrefour et Godomé ici, il y a trop d'accidents. Surtout les évidemment, même les personnels même. Au lieu de passer sur le pavé, ils refusent et passent sur le goudron. Et devant nous, il y a des pieds qui cassent tout comme si c'est les bois. Les motos, 4, 5, se croisent ici. Ce n'est pas normal du tout ici. Donc je demande à nos autorités de nous envoyer les policiers pour qu'on puisse régler cette situation-là. Parce que devant nous, là, des fois, un truc de sang. Le sang d'un homme, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas petit. Donc nous ne voulons pas ça. Un riverain simplement révolté par les nombreux cas d'accidents enregistrés à cette hauteur du fait de l'incivisme avéré des motocyclistes qui délaissent tout bonnement la piste à eux réservée pour en discuter la place aux véhicules de 4 roues et plus sur une voie inter-État. Ici, la Libye est tout trouvée.
Nombre d'usagers interrogés ne sont pas ignorants des nombreux risques qu'ils encourent, mais ils pointent du doigt l'état désastreux de la piste réservée aux cyclistes. Il n'y a pas la voie. Ici, là, ça c'est pas bon. Pour nous, les évidemment, c'est pas bon pour nous. Ça fait des mouvements. À la fin de journée, là, tu sentiras mal. C'est pourquoi on est obligé de ne pas ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des risques en prenant par ici? Oui, on sait. Bon, il y a des clés accidents. Donc, il y a des à respecter. C'est des choses à respecter. Bon, nous avons des bon, au moins, bon. Mais on a pris des en charge. À moi, oui, bon, à l'idée, Ailleurs, et chose récurrente sur cette voie, c'est la signalétique qui a disparu et tout est donc permis. En gros, de Godomé à Calavi, bien des panneaux sont encore implantés. Pistes cyclables, interdiction d'arrêt et de stationnement, passage piéton, feu tricolore en vue, trafic local. Mais quand l'usager le décide, il viole allègrement ces différents panneaux au risque de sa vie et bien souvent avec des ennuis aux autres usagers de la route, respectueux du code. Nous allons explorer à présent l'univers du secteur de la mécanique avec les mécaniciens des engins à deux roues. Nous nous intéressons aux motos qui sont en train de faire le adieu, sinon déjà à la circulation. Ces motos, ce sont en outre des motos de marque Vespa, Piaggio, P50 BBCT et Motobécane et bien d'autres qui avaient marqué le temps. Les mécaniciens qui se sont spécialisés dans la réparation de ces engins en voie de disparition perdent progressivement le marché, mais s'en sortent vaille que vaille avec les quelques motos qui tiennent sur les routes. Reportage de Idrissou Boukari, Rachidi Soubirou. Dans la circulation, on les compte du bout des doigts. Il est bien possible de passer toute une journée à les rechercher en vain. Les motos en voie de disparition comme celle-ci cèdent la piste aux engins à la mode. Et pourtant, dans les années 60, elles avaient marqué le temps et étaient au cœur de toutes les convoitises et des projets d'avenir. Mais aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts. Malgré la révolution dans le domaine des deux roues, les conservateurs résistent encore au temps et restent attachés à l'époque de leur jeunesse. C'est le cas d'Antoine Adonagbo, professeur certifié DPS et directeur d'école. 18 ans qu'il partage sa vie avec son fidèle allié. D'abord, pour moi, en tout cas, c'est une moto qui a beaucoup d'avantages. Surtout qu'on ne parle pas de chaîne, de transmission, ça dit chaîne, dents, petite dents, grande dents, tout ça là. Et après un temps, il faut changer à tout moment. Il faut changer à tout moment. Ou bien c'est la chaîne qui se casse, qui crie. Quand c'est un peu vieux là, ça crie chez les autres motos. Mais alors qu'ici, vous n'avez pas ce problème-là. Après quelques petites courses lundi matin, Antoine Adonago fait un crochet chez son mécanicien. Situé à PK14 dans la commune d'Abomey-Calavi, le garage est tenu par Crépin. Un atelier au visage d'un cimetière pour motos. Certaines d'entre elles ont épuisé leur durée de vie ici. Depuis une vingtaine d'années dans ce métier, il s'est spécialisé dans la réparation des motos Vespa. Il y a encore 15 ans en arrière, le garage ne désemplissait pas. Mais plus ces engins se font rares, moins les mécaniciens sont sollicités pour les réparations. La marque meurt avec sa clientèle, mais Crépin ne manque pas de tirer son épingle du jeu. Pour lui, le marché est encore rentable. Je reconnais qu'il n'y a plus assez de motos Vespa, mais elles n'ont pas totalement disparu. Ce qui fait que je ne me suis jamais senti désœuvré ou en situation de chômage technique. Sur la liste des engins en voie de disparition, on retrouve les motos de marque Piaggio, P50, BBCT, Motobécane, qui avaient elles aussi marqué les esprits des seniors actuels. Si la Vespa était considérée comme moto pour adultes, ces engins par contre avaient fait rêver les jeunes.
Mais il faut être d'une certaine classe sociale pour les avoir. À Gbadro-Médé à Cotonou, on retrouve un autre mécanicien spécialisé à la matière. Il totalise 28 ans à la tâche de mécanicien vélomoteur. Beaucoup de gens aiment les trucs anciens. Et avec les trucs anciens, des raccourcis, ils sont contents dedans pour que beaucoup de gens voyaient sur la moto se rappellent des anciens temps. Donc sans les motos anciens, je crois qu'il n'y aura pas des histoires racontées aux enfants. Tout comme Crépin, Antoine n'a aucun apprenti. Et la raison est toute simple. Les jeunes désireux d'exercer la mécanique ne sont pas disposés à se faire former à la réparation des motos d'une époque visiblement révolue. Il faut s'inscrire dans la tendance et vivre son temps, pense-t-il. De l'autre côté, quand bien même ces motos n'existent plus dans la boutique, sur le marché, les pièces de substitution existent encore et permettent aux mécaniciens de répondre convenablement aux besoins de leurs clients. Il y a des anciennes boutiques qu'on les connaît et en leur rendant visite là, ils essaient de nous chercher la moto. Et en plus ça, moi-même, je garde des pièces pour satisfaire mes clients. Parce que dans la vie, s'il n'y a pas de mécanicien, s'il n'y a pas la pièce, tu ne peux pas rouler la moto. Vespa, Piaggio, P50, BBCT, Motobécane disparaissent et font leurs adieux lentement mais sûrement, laissant place à des motos de nouvelles marques qui inondent le marché. Leurs réparateurs, eux, tiennent encore le coup et la question de la reconversion, de la réadaptation ou encore de l'actualisation de connaissances n'est pas encore leur priorité. Mais dans tous les cas, ces anciennes motos ont vécu et restent la preuve tangible de l'évolution du génie créatif humain. Parlons religion endogène à présent. Le Fa est perçu par les initiés comme le messager. C'est en résumé le langage utilisé donc dans les temples et couvents pour communiquer et consulter dans le même temps le passé, le présent et le futur. Je ne vous en dis pas plus, on va suivre ensemble ce reportage de Wahab Aligbara pour nous en faire une idée. Théon béninois connaît des divinités aux multiples facettes. Une combinaison des dieux de la terre, de la mer et des océans, du fer et du feu, explorant plusieurs techniques de communication. Une descente dans les temples et couvents vaudous du sud du Bénin laisse découvrir les signes du langage des possibles et de l'impossible, de même que celui du visible et de l'invisible. Les initiés parlent du Fa, cette science qui nous plonge à nouveau dans le passé, nous expose le présent et nous extrait le futur. Fa, d'abord, c'est l'éclaireur. Et si on doit parler du Fa au Bénin, on doit faire référence d'abord à Tima, qu'on appelle communément Adélé. C'est lui qui a amené le Fa au Dahomey, au temps de Dessous à Gadja. Il avait envoyé son fils Dakodon. Et c'est Dakodon qui a fait envoyer le Fa au Dahomey. Et après, il a initié Kedebe, Gongon, Tissa, Abikobi, là aussi, et tous les autres que nous connaissons aujourd'hui. Ouais, donc le Fa est l'éclaireur. Et à l'époque, au temps de Dessous à Gadja, la maladie sévissait, les malheurs sévissaient. Les vaudous ont fait ce qu'ils pouvaient. Les divinités ont fait ce qu'elles pouvaient. Mais il y avait les malheurs qui s'abattaient. Les gens mouraient. Et il avait envoyé son fils au Nigeria, à Ile-Ife. Et c'est de cette façon-là que le Fa était venu au Dahomey. Voilà, le Fa est l'éclaireur, je l'ai dit tantôt. Mais les divinités sont protectrices. Quand tu consultes le Fa, tu dois obligatoirement voir à côté les divinités. Les divinités sont les défenseurs, les gardiens. Nous ne pouvons pas parler du Fa sans parler de Legba. Parce que c'est le Legba qui est le porte-parole de l'esprit Fa par rapport à tous les autres vaudous. Et donc, nous revenons pour dire que le Fa, ce sont des opérations à la fois venant de l'ordre de l'invisible et du visible à travers des instruments que sont les noix sacrées ou ce que nous appelons le play, c'est-à-dire le chapelet divinatoire qui permet de lire
dans les thèmes le passé, le présent et le futur. Mais le phare ne s'arrête pas seulement à la lecture du passé, du présent et du futur. Le phare propose en même temps, lorsqu'il y a une équation, les solutions, et donc s'il y a danger, comment pallier. S'il y a manque, comment remplir. S'il y a diminution, comment multiplier. C'est pour vous dire que le phare est à la fois opération mathématique, mais opération métaphysique en même temps. Donc là, si quelqu'un vient, un client vient, il ne dit pas ce qui est venu faire, il ne dit pas à nous, il consacre pour lui-même. Nous, on lui remet, ça on appelle ça adjikwi. Nous, on lui remet ça. Et il met l'argent là-dessus. Il dit, il parle sur ça, et sur l'adjikwi, et sur l'argent. Discrètement, il dit ce qu'il veut là-dessus. De telle enseigne que le Bokon ne va pas entendre ce que lui a dit. Il finit de dire, il dépose ça. Et quand il dépose ça, le Bokon prend le akple, le agumanga. Il dit des incantations, il tourne, et il met ça sur et l'argent et le adjikwi. On appelle ça et dovafar. Maintenant, il prend le kaolin, le roué, toujours avec des incantations. Le Bokon, hein, il dit déwélon. Ça veut dire quoi? Soit pur, soit blanc. Le message qui doit sortir de là, il faut que le message soit blanc comme du kaolin. Déwélon. Ça, là, on appelle ça voti. Il finit de mettre le kaolin là-dessus. Il couvre ça avec le voti. Il est là tranquille. Pour que quoi? Pour que le adjikwi communique le message qu'il a reçu à ce appelé-là, à Gumangala. Et une fois le message communiqué, le Bokon enlève ça. Il enlève le voti là, il dépose. Et maintenant, il commence l'incantation. Il évoque les dieux. Il évoque les dieux, il évoque les dieux. En disant toujours que le message qui doit sortir soit clair. Il dit comme ça, il lance. Maintenant, en faisant comme ça, le appelé là capte l'énergie. Capte l'énergie du message. Capte. Et lui dépose ça en signe géomantique. Maintenant, c'est ce signe géomantique-là que le Bokon lui explique au client à travers des adages. Un à un. Et en expliquant ça, chaque signe géomantique a sa chanson. Chaque signe géomantique a sa chanson. Le signe qui est sorti, le Bokon entonne ces chansons-là. Et tout ça, c'est à travers le message que lui a reçu. Parce que quand le signe sort là, ça crée un champ magnétique. De telle enseigne que tout ce que le Bokon dit doit être exécuté. Doit être réalité, obligé. Et maintenant, le Bokon finit de faire ce truc là. Le appelé, le premier qu'on lance là, lui parle du passé, lui parle du présent. Le second qu'on lance, on dépose ça sur le côté Akoyokwin. Lui parle du passé. Et le troisième qu'on lance, lui parle du futur. C'est pourquoi on dit le phare parle du passé, futur, présent. Le grand mystère réside dans la main invisible qui, dans cette mathématique géomantique, oriente les résultats. Le profane est partagé entre complexité, confusion et mensonge. Le prêtre du phare, appelé Bokono, peut dans une relative opacité se tromper dans l'interprétation des signes. Mais pour les chercheurs et spécialistes de la chose, le phare reste et demeure une science universelle qui ne ment pas. Mais dans la suite de ce 13 européen, nous allons finir avec le sport, commencé depuis le 8 avril dernier, suivant les phases intervillages, intercommunes et interdépartements. Le projet championne dont l'objectif est de permettre aux filles de vivre et de jouer au football en sécurité et s'épanouir a connu son épilogue des 60 associations sportives mises en place pour le dit projet. Les équipes de Kandi et de Toukontouna étaient en finale au terme de cette rencontre qui a connu la présence de plusieurs autorités et partenaires. Ce sont les filles de Toukontouna qui ont donc remporté la coupe par un score de 2-1. Les 4 premières sont rentrées chacune avec des lots. Voici le compte rendu.
Voici le but qui a scellé le sort de l'équipe féminine de Kandy aux prises ce vendredi 22 avril 2022 avec Tukuntuna à la finale de cette première édition du projet Championne. Et pourtant, ce sont les visiteuses qui ont en premier ouvert la marque. Rattrapées 2 minutes après l'ouverture du score, elles ont été surprises par ce but qui a permis aux filles de Tukuntuna, très actives, de montrer leur domination. 2-1, c'est le score final de cette confrontation. On a vu qu'on n'allait pas perdre espoir. Il faut toujours tenir le coup, même quand elles ont mis le but. On ne voulait pas perdre espoir quand même. On s'est entendu et on ne s'est pas découragé du tout. Initié avec l'appui financier de la FIFA, de l'AFD et de Plan International Bénin, le projet Championne vise à contribuer à la promotion de l'émancipation et de la protection des filles à travers la pratique du sport. Cette contribution se déroule autour du thème « Permettre aux filles de vivre et jouer au football en sécurité et s'épanouir ». Avec Championne, on joue, on apprend et on applique. Nous souhaitons mettre fin aux inégalités basées sur le genre et pour y parvenir, l'implication de tous est indispensable. C'est le cas du projet Championne qui mène ce combat à travers un certain nombre d'activités. Plusieurs équipes féminines de 12 communes de la Libourie, de la Takora et de la Donga ont participé au tournoi de ce projet. Une satisfaction pour tous. Nous espérons que Championne permettra à de belles footballeuses, à de belles équipes de football d'émerger. Mais surtout, nous espérons que de Championne viendront des jeunes femmes fortes, sûres d'elles-mêmes et de leur place dans la société. Je voudrais vous rassurer que le sport se conjugue très bien au féminin chez nous au Bénin. J'encourage tous les acteurs à consolider les bonnes pratiques issues de la mise en œuvre de Championne pour en faire une véritable boîte à outils, car les actions de ce projet doivent essaimer, elles doivent se diffuser et se capitaliser. À la fin de cette fête du football féminin, les 4 premières équipes ont reçu des médailles et des lots et ajouté à tout ceci un trophée pour les 2 premières. Et bien voilà, c'est donc la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et puis à très bientôt.